je l'ai déjà dit sur mon compte Instagram, j'ai fait un interview particulier. Voilà, parce que j'avais un peu arrêté les interviews, mais ça c'est une personne que je voulais vraiment interviewer. Il s'appelle Fabrice Julien. Et ce qu'il fait en fait, c'est qu'il est coach en séduction, en drague. Voilà, la drague c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Tu as aussi juste niveau développement personnel. Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu gères toutes les discussions avec les filles? Parce que, soyons honnêtes, qu'on se l'avoue, c'est stressant. En tant que garçon, tu sais pas comment faire, tu sais pas comment ça marche. Et bah, soit tu demandes à tes parents, ou voilà, tu vas sur internet. Et puis sur internet, t'as plein de trucs, t'as plein de sites. Et t'as lui. Voilà, qui a son site diaryfrenchpua.com et je l'ai beaucoup suivi pendant longtemps. C'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup inspiré. Il est ultra cru quand il parle, il dit les choses telles qu'elles sont et c'est cool. Je pense que ça a vraiment été un modèle aussi pour moi, quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup inspiré. Et j'ai vraiment mis genre 4 mois à l'interviewer. Je crois que j'ai dû lui envoyer 50 messages. À chaque fois, c'était ah, là je peux pas, ah, oui, il a oublié de me répondre, des trucs comme ça. Mais on a réussi. La qualité de la vidéo est pas ouf, mais c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Donc je t'invite à regarder l'interview. Je l'ai beaucoup raccourci parce qu'il y a eu un peu des problèmes de connexion, on était dans un café. Et d'aller voir son site aussi, t'as vraiment beaucoup à apprendre de lui, je te promets. Bref, bonne vidéo, ciao. Déjà, juste le début de pourquoi Pick-up Artist et le début du blog, en fait. Genre, comment est-ce que le blog est né? Ça, c'est une partie intéressante déjà. Oui, alors tout simplement, j'ai commencé en tant que ce qu'on appelle un player, c'est-à-dire juste un dragueur selon les lois du game, c'est-à-dire comité de la séduction. Donc moi, j'ai commencé à faire ça tranquillement de mon côté. Et puis après, j'ai commencé en fait à aider mes potes, à aider des potes, des gars qui rentraient. Il y avait un LER, c'est un regroupement de dragueurs. Donc j'ai commencé à aider des nouveaux et tout. Et j'ai vu, en fait, par comparaison, que j'avais plus de facilité, on va dire, que beaucoup, même si je suis parti de très loin. J'ai eu rapidement des résultats, et enfin rapidement, 1 an, 2 ans. Et après ça s'arrêtait pas d'augmenter, quoi. Et donc, en fait, au début, j'ai fait un premier site, mais peu de monde le sait, mais ça, c'était juste du hobby, tu vois. Je gagnais que dalle, je faisais juste par passion. Après, ceci, je l'ai laissé tomber pendant quelques temps. Après, j'ai ouvert un autre site qui s'appelait Plus de Cyprine. Et ce site, c'est là que j'ai écrit mon premier e-book et j'ai gagné mes premiers euros, on va dire. Donc, ce site, en fait, pendant 10 mois, j'ai écrit des articles et après, j'ai sorti un e-book qui était dans la lignée des articles, c'est-à-dire très direct, très franc, très un peu j'écris comme je te parle, mais soigné, mais tu vois, à la proximité. Et les mecs, ils m'ont dit, ouais, c'est des conseils que les gens, ils osent pas dire, c'est un peu politiquement incorrect et tout. Et moi, je me voyais pas trop comme ça, tu vois, parce que je tournais un peu en vase clos avec mes potes et tout. Mais c'est vrai que quand on compare, après, j'ai regardé un peu les autres. Euh, Moi, j'ai surtout appris en fait avec la communauté américaine, si tu veux. Donc, Mystery, enfin pour parler de voilà, pas que la méthode Mystery, mais tous les Américains. Et donc, j'étais pas trop dans ce délire-là avec les concurrents que j'ai aujourd'hui. Je me suis aperçu que c'était très politiquement correct, très soft et très marketing, c'est-à-dire que les mecs donnaient pas trop d'informations et puis ils vendaient des formations pour moi assez chères, même si aujourd'hui je me rends compte que c'est les prix. Je trouvais ça très cher. Donc, moi, j'ai décidé de donner beaucoup de valeur gratuitement, énormément de valeur pour 30 euros, enfin 29 euros pour mon e-book. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à exister. Et donc là, il y a des mecs qui m'ont suivi sur ce blog. J'ai dû gagner peut-être 400 ou 500 euros, tu vois, pas grand-chose. Mais c'était un début. Et après, j'ai décidé de laisser tomber ce site Plus de Cyprine parce que je me suis dit, ouais, mais si je faisais un site en anglais et en français. Alors, c'est comme ça que j'ai fait Diary of French PUA. C'est pour ça que le titre est un peu, on va dire, comment on dit, bilingue. Ouais, ouais. Voilà. Donc, c'est un site qui peut passer en France et qui peut passer ailleurs. Voilà. Parce qu'en fait, si tu tapes Diary French PUA/English, tu tombes sur le blog en anglais, en fait. Et le blog en anglais, donc ça fait 3 ans que je l'ai maintenant, même plus, 2014, 4 ans, ça fait 4 ans. J'ai tenu ces 2 blogs, c'est-à-dire que je faisais traduction, je faisais double travail. Wow. Et ouais, je traduisais mes e-books, je traduisais tout. Et le fait est que malgré le potentiel de la communauté anglaise, on va dire, américaine,
j'avais 5 fois plus de visites en France, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que quand j'avais 500 visites sur le blog français, j'en avais 100. Maintenant, j'ai plus de 1000 sur le blog français, j'ai 200 en anglais, tu vois. Donc là, ça fait un moment que j'ai plus écrit en anglais, j'ai laissé tomber. Malheureusement pour ceux qui me suivaient là-bas, mais voilà, c'était, tu sais, la loi des 20-80, c'était pas du tout rentable. Non, c'est clair, ouais. Faut Ouais, choisir une niche, quoi. exactement. Mais maintenant que j'ai appris plus de choses, je pense que je vais revenir sur le marché anglais. Parce que voilà, je faisais des articles, tu vois, je me prenais pas la tête. Je prenais un sujet, j'observais chez des gens que j'aidais ou quoi, et après chez des gens que je coachais, je faisais un article dessus. Mais pas du tout optimisé SEO, pas du tout optimisé marketing. Je balançais sur un sujet et le fait est que j'étais quand même, tu vois, je trouvais que le public n'était pas reconnaissant, si tu veux. Ouais. Les gens qui me suivent étaient reconnaissants, mais je trouvais que les gens en général venaient pas assez pour tout ce que je donnais, tu vois. Et je comprenais pas que mes concurrents qui donnaient 3 fois moins de valeur, qui avaient objectivement, il y en avait, ça puait l'arnaque, enfin, pour être méchant, on va pas partir là-dedans, mais il y en avait, disons, ça sentait pas le vécu ce qu'ils disaient et qui avaient beaucoup plus d'audience. Après, tu sais, il y a beaucoup de mecs qui gonflent. Ils te diront toujours qu'ils gagnent 10 000 euros par mois, 70 000 euros par mois, alors que c'est pas vrai. Donc, c'est difficile de savoir le vrai du faux. Et moi, je comprenais pas, tu vois. Et donc, après, bah, je me suis un peu mis à tout ce qui est. Déjà, c'est YouTube qui m'a fait décoller. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'avant YouTube, tu gagnais pas ta vie Et avec le après site, c'est YouTube, ça? quand ils ont commencé à. C'est bien Non, ça. je gagnais à peu près 800 euros par mois. Ok. Je travaillais en affiliation, c'est-à-dire, enfin en affiliation. Je travaillais avec un TPE, je ne sais pas si tu connais, c'est un site qui te permet, moyennant une commission, de mettre tes produits en vente. Mais il me prenait 10%, tu vois, à chaque Ah fois. ouais, Donc, ok. ouais. Donc en fait, même si je générais à peu près 1000 euros de vente par mois, il me revenait 800. Ouais. Et quand j'ai quitté mon travail de comptable, parce que avant je suis allé jusqu'aux études de DEC, tu vois. Donc un jour j'ai lu un livre, je sais pas si je peux dire les titres ici. Tu peux absolument dire les titres. Alors en fait, le livre c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ouais. Olivier Donc Roland, c'est le fameux. Olivier Roland, ouais. Donc Ok. Olivier Roland qui m'a dit de faire, enfin dans son livre, pas moi personnellement, mais il a dit de faire une étude de marché avec un sondage sur SurveyMonkey là, où tu demandes aux gens. Alors j'ai fait exactement ce qu'il a dit. Et je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui disaient ouais Fab, tu as un potentiel qu'on trouve pas ailleurs, on est prêt à payer jusqu'à 1000 euros pour une formation qui ferait tac, 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 tac. Et moi j'étais toujours très modeste, donc du coup ma formation je l'ai sortie à 497 au lieu de 1000. Mais je pense que j'augmenterai les prix bientôt parce que j'ai compris qu'en fait, trop, c'est bête, mais tu vois, si je le vendais plus cher, les gens se rendent pas compte, ils se disent c'est un e-book à 29 euros. Tu vois, ils vont acheter un truc à 57 où il y a 3 fois moins de trucs dedans. Parce qu'ils Parce se qu'ils disent, ils pensent que le prix, ça vaut la valeur. ouais, c'est ça. Enfin, Pour pas revenir tous, mais. pour revenir à ton blog, parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, ce qui m'a un peu plus attaché qu'à tous les autres sites de type voilà, Hard, Sédur et compagnie, Ouais. c'est hyper personnel. Enfin, tu racontes vraiment ta vie. Aussi, tu avais fait ce journal que tu avais écrit comme ça pendant toute une année, que tu te donnais à la fin de chaque année ou un truc comme ça. Je sais que tu en avais écrit deux. Je crois que je les avais lus les deux. J'ai tenu mon journal pendant en fait plus de 4 ans. Donc, tu as Diary of a French PUA1 qui est 2013, 2000, fin 2012, 2013. Le 2, c'est 2014 jusqu'à moitié 2015. Le 3, c'est quand je suis allé vivre à Lyon, parce qu'avant j'étais à Aix-en-Provence. Donc, le 3, c'est jusqu'à ce que je lance la formation, qui m'a permis d'en vivre. Et le 4, c'est le tournage de la formation, pendant le tournage, etc. Mais justement, genre, dans tout ce que tu écris, c'est hyper personnel. Enfin, genre, est-ce que dès le début, les gens savaient que c'était toi ou, enfin, parce que, est-ce que dès le début, tu as décidé de mettre ton nom et nom de famille ou est-ce que c'est arrivé plus tard? Parce que tu avais quand même ton pseudo aussi. À partir de quand est-ce que tu as dit là, je deviens public? Ou est-ce que les gens ont trouvé ou est-ce que tu avais peur que les gens trouvent? En fait, comment tu as géré ça au début? Non, j'ai tout de suite mis ma tronche sur le site. J'ai tout de suite, voilà. Je sais que si je crée un autre site plus tard pour autre chose, j'aurai une communauté qui me suivra pour moi et pas forcément pour la séduction. Il y en a que c'est que la séduction et il y en a, c'est parce que comme tu as dit, j'ai fait mon journal, on a développé un lien plus humain. Et donc, voilà. Donc, j'avais un pseudo effectivement au début sur le forum et quand j'ai vu que ça marchait, après, j'ai tout de suite dit mon prénom, quoi.
Mais donc ça, c'est ultra courageux ou peut-être un peu stupide aussi, non? Enfin, genre, parce que tu avais donc un job à côté. Enfin, est-ce que ça ne mettait pas en danger ta carrière professionnelle, entre guillemets, si quelqu'un trouve ce site? Enfin, parce que tu dis des trucs quand même super controversés et puis t'es cash quand tu parles. Ben, bizarrement, j'ai jamais eu de problème Okay. avec mes patrons. Du coup, qu'est-ce que tu dis si tu devais définir un peu ton parcours d'entrepreneur, pas avec tes succès, mais avec tes plus grosses difficultés que tu as surmontées, tu dirais que c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as eues, comme ça, peut-être 2 ou 3 durant la création de ton site Diary of French PUA Ouais. et puis jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi les plus gros challenges vraiment? J'ai eu beaucoup de soucis avec des lobbies féministes parce que je pense qu'ils se trompent de cible. Hein. J'ai jamais, voilà, à part des fois, tu vois, tu sors une phrase de son contexte et c'est dit pour rire. Mais j'ai jamais, voilà, traité les femmes de femelles, qu'il fallait pas les respecter. Tu vois, jamais dit des choses comme ça. Et pourtant, juste le fait qu'elle voyait le titre, j'ai eu des commentaires haineux, genre, j'ai eu des gens qui me traitaient de mytho aussi. Enfin, tu sais, tous les haters qu'on peut connaître. Ouais. Mais après, au début, tu vois, ça te fait mal. Tu as envie de leur prouver que c'est pas vrai, que c'est vrai, et que c'est pas vrai ce qu'ils racontent. Et puis, au bout d'un moment, tu t'aperçois que plus tu te justifies, en fait, si tu te justifies, les gens vont te dire, s'il avait rien à se reprocher, il se justifierait pas. Et si tu te justifies pas, les gens se disent, il se justifie pas, c'est qu'il est en tort. Donc, en fait, tu as toujours tort. Donc, depuis, j'ai arrêté de prendre tout ça à cœur et je laisse parler ou je supprime les commentaires quand je suis pas de bonne humeur. Et la deuxième difficulté, c'est la non-entraide. Si tu veux, dans ce milieu, tu as des grands sites et tout. Tu veux, par exemple, tu regardes les chaînes YouTube, Thibaut InShape ou quoi, ils s'entraident entre eux. Les feats de gens, ils se font des feats, ils se font des trucs. En séduction, rien. Ils tairont ton nom, ils parleront jamais de toi. C'est très très rare les partenariats parce que les gens, je pense qu'ils savent que ils veulent garder leur audience pour eux. Il y en a beaucoup qui savent qu'ils n'ont pas grand chose à offrir, donc ils veulent pas montrer qu'il y a autre chose, tu vois. Et puis même c'est des gens qui sont attirés par ça en général. Soit c'est des gens très bienveillants, j'en ai rencontré quelques-uns, des coachs qui sont vraiment bienveillants, mais la plupart c'est des anciens frustrés en mode concours de beat, en mode voilà. Et ça c'est pas un très bon milieu, on va dire. Même Donc, si j'ai fait des belles rencontres. est-ce que c'est un problème, ça? Parce que du coup, c'est plus difficile de grandir parce qu'on t'aide pas et qu'il faut tout faire tout seul ou... Tu n'as pas de partenariat, tu as que de la concurrence. Personne ne te fera un lien, un backlink, par exemple. Même pas la peine d'y penser. Tu vois ce que je veux dire? Les sites qui sont dans d'autres niches, ils veulent pas, c'est mal pensant, même s'ils sont d'accord. Parce qu'au début, je m'amusais, mais après, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens moins bons que moi, beaucoup moins bons, que ce soit en termes de coaching et en termes de game, qui en vivaient largement, qui faisaient des 10 000 euros par mois, tu vois. Donc, à un moment, je me suis dit, la vie est injuste, mais à un moment, il faut faire quelque chose, quoi, tu vois. C'est clair. Et voilà. Et puis, des difficultés, tu sais, j'en ai eu d'autres, hein, que ce soit fermeture de chaîne YouTube sans justification, juste parce que des gens t'ont signalé parce que tu parles de sexe. J'ai pas eu de chaîne qui a passé beaucoup les 1 an, tu vois. Chaque fois, je repars de zéro. J'ai ma mailing list, mais j'ai eu déjà 2 chaînes fermées. Hein. Et puis, 3 ans que je suis sur YouTube. Mais et puis YouTube, tu donnes aucune explication? Parce que c'est vrai que non, c'est un robot. Okay. C'est un robot. Ils disent c'est contraire à nos politiques d'utilisation et c'est tout. Et si tu veux obtenir des renseignements, tu as un message type nous maintenons notre décision et tu peux jamais savoir. Sinon, un peu ce qui est vraiment le fond de ton business, tu vois, donc la création de contenu, que ce soit des vidéos, des blogs, et puis finalement la création d'e-books et de formations, est-ce que ça, c'est une partie difficile ou est-ce que c'est un truc qui est complètement naturel et puis tu es fait pour ça en quelque sorte? Les e-books, c'est très naturel. J'écrivais déjà à 8 ans, mec. Par contre, les vidéos, j'ai beaucoup plus de mal parce que faut dire que là, je viens d'acheter du bon matériel, si tu veux, un appareil photo pour filmer, un micro et tout. Mais j'ai commencé à la webcam. J'ai commencé sur YouTube avec des webcams. Là, j'ai continué avec un caméscope HD, certes, mais pas extraordinaire. Et les gens me disaient toujours, ouais, la qualité de tes trucs, il faut améliorer. Pourquoi le choix de faire des vidéos si c'est un truc où tu n'es pas à l'aise? Tu es obligé aujourd'hui de passer par YouTube, que ce soit pour
les gens sont sur YouTube. Donc, si j'ai pas de page Facebook, pas de compte YouTube, c'est difficile. Donc, tu vois, YouTube, c'est un référencement. Donc, des gens qui peuvent chercher comment draguer une fille sur YouTube, ils peuvent me trouver. Que si j'ai pas de vidéo YouTube, j'existe pas et je laisse à tous les autres le monopole, quoi. Enfin, le monopole, la place, quoi. J'étais beaucoup moins connu avant d'avoir YouTube. Quand j'ai eu YouTube, j'ai eu tout de suite 200 à 300 visites de plus par jour, quoi, sur mon site. Pas tout de suite, hein, mais au bout de quelques mois. Et ça fait la différence, hein. Quand tu passes au début, j'étais à 300-400, passé à 600. Après, ils ont fermé ma chaîne. Après, je suis remonté. Mais tu sais, avec 500 personnes, déjà, j'arrivais à en vivre. Okay. Et après, je me suis intéressé à tout ce qui est référencement, donc référencement naturel, que ce soit sur YouTube, pour faire du référencement sur YouTube et du référencement sur Google. Et là, j'ai vraiment le site qui a explosé. J'ai atteint jusqu'à plus de 2000 personnes par jour. Tu as un business qui marche. À quel point est-ce que, genre, c'est quoi les gros trucs d'amélioration que tu vois? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre à part que tu as vraiment persévéré à fond pendant hyper longtemps. Grave, j'ai mis plus de 5 ans à en vivre. Plus de 5 ans. C'est vraiment ça, là. Et puis, c'est quoi, genre quoi, deux articles par semaine, un truc comme ça? Oh, sur la fin, plus, là, je faisais presque un article par jour à la fin. Voilà. Donc, c'est ça qui est assez impressionnant. C'est juste cette persévérance de dingue, quoi, de se battre. Mais parce que c'est vraiment une passion. Mais aujourd'hui, si je devais lancer un autre business, et je le ferais peut-être dans quelques années, parce que tu vois, un mec de 40 piges qui va te dire comment draguer les minettes, tu vois, c'est pas sérieux. C'est sérieux, mais disons que je vais avoir une famille, il faut que je sois plus, tu vois. Donc, je ferai peut-être autre chose plus tard. Mais aujourd'hui, je pense qu'en un an, il est possible d'en vivre. J'ai perdu 4 ans, je t'ai dit, en faisant pas de référencement naturel. C'est-à-dire énormément de valeur s'est perdue dans la nature. Personne ne pouvait la trouver, quoi. Donc, comment est-ce que tu t'es fait former en tout ça, en référencement et tout ça? En lisant des livres. Okay. Donc, j'ai lu 5 livres sur le SEO. Et à la fin, j'ai estimé que ça tournait en rond, que je savais tout ce qu'il fallait savoir. Après, on ne sait jamais tout. C'est quoi les grosses erreurs que tu faisais, du coup? Pas de mise en page, pas de titre 1, titre 2, pas de recherche de mots-clés. Donc, j'écrivais sur ce que j'avais envie au lieu d'écrire sur ce que les gens avaient envie de lire. Je voulais savoir comment récupérer leur ex, comment mettre des doigts à une fille. Tu vois, ils voulaient savoir ça, des trucs simples, basiques. Et ça, moi, j'avais fait tout con. J'avais fait une vidéo et un article sur comment faire un cuni, comment faire jouer une fille avec les doigts et les positions. Et j'avais intitulé ça « Comment faire jouer une fille ». Personne ne cherche ça quasiment, tu vois. Alors que si aujourd'hui, j'aurais fait un article sur comment faire jouer une fille avec tous les synonymes dedans, j'aurais fait un article sur l'incuni et un article sur les positions, tu vois. Donc, voilà, je faisais des articles. Donc, je t'ai dit, pas de recherche de mots-clés, pas de titre 1, titre 2, titre 3, pas de mise en page, quoi. Et je mettais pas assez d'images. Les gens, ils aiment les images. Image au début et c'est tout. Alors pour des articles de plus mimo, il faut mettre plusieurs images, quoi. Voilà, tu vois, c'est des trucs basiques, mais tout le monde peut le faire, mais il faut le savoir, quoi. Si je recommençais aujourd'hui, je ferais un problème, un produit, au lieu de faire 10 problèmes, un produit, tu vois. Ouais. Donc pas un truc trop complet non plus, puis vraiment se concentrer sur une chose en particulier. C'est pas par radinerie, mais c'est parce que si tu donnes trop, les gens pensent que tu donnes pas. C'est bizarre, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est la vie dont tu rêves? Est-ce que tu es en train de vivre une vie qui te plaît vraiment, ou qu'est-ce qu'il te faudrait pour que ce soit la vie ouf à 100%? Clairement pas. Je dirais que moi, quand j'ai quitté mon travail, je voulais juste en vivre. Donc je voulais juste faire du 2000 € par mois et gagner autant qu'en tant que comptable. En tant que comptable, j'ai gagné même moins. C'est ça. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de stress parce que j'ai eu des problèmes de stress. Tu sais, on était très pressurisé, etc. Même dans ma vie personnelle, j'ai eu des problèmes de stress. Donc pour ça, je suis très content. Je suis beaucoup plus à mon compte. Après, c'est d'autres problèmes. C'est les impôts, c'est des clients qui t'envoient des mails. C'est d'autres soucis, tu vois. Mais je préfère. Ma vie pro, je la préfère comme ça 100 fois. Après, est-ce que j'ai rêvé à la semaine de 4 heures? Oui, j'y ai rêvé, mais non, c'est pas ma réalité, malheureusement. C'est quand même pour moi une bien meilleure vie que ce qu'on appelle la rat race, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Je préfère cette vie-là largement. Après, effectivement, je me fais saigner par les impôts. C'est pas tout rose tous les jours.
Je gagne pas 1 million par an, d'accord, on est d'accord. Je gagne de quoi vivre confortablement, plus que la moyenne des Français, on va dire. Mais je suis pas riche, clairement pas. Genre, tu as parlé de Rat Race, tu as parlé de, je sais plus, d'autres mots, mais on voit que tu as lu quelques livres de certains entrepreneurs. Est-ce qu'il y a un livre que tu conseillerais vraiment comme ça, qui t'a ouvert les yeux sur, je sais pas, qui t'a donné les conseils qu'il te fallait, ou un truc qui a été essentiel à ton succès entrepreneurial, entre guillemets? Est-ce que tu aurais un livre en particulier? Comme je t'ai dit, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ok. Le personnel MBA qui m'a mis une bonne claque aussi. Voilà, après moi, j'ai fait ça. J'ai sûrement encore beaucoup à apprendre. D'accord. J'ai sûrement beaucoup à apprendre. J'ai peut-être réussi comme tu as dit, par persévérance. Parce qu'il y a des gens comme moi qui apprécient le côté justement pas professionnel. Enfin, pas professionnel. Tu vois, je te mets pas de distance. Plus sincère, plus personnel, ouais. Il y a des gens qui apprécient ça, même s'il y a des gens qui se permettent des trucs qu'ils ne devraient pas à cause de ça aussi. Je dois encore apprendre, je dois encore progresser, mais aujourd'hui, je suis loin d'être à plaindre. Je suis très content de ce que j'ai fait. Et la preuve, c'est que tu m'interviewes, donc c'est que je suis pas le plus nul non plus. Ouais, je pense qu'il est vraiment exceptionnel chez toi, c'est cette persévérance pendant tellement longtemps, et puis cette honnêteté aussi dans voilà, t'es cru, et puis t'es qui tu es, et puis ça marche, et puis ça, c'est vraiment un truc qui gère. Est-ce que tu as un mot de la fin, un conseil à donner comme ça, vu que tu t'es mis à dos plein de gens, tu dis les trucs que les gens veulent entendre, mais ils veulent pas vraiment les entendre. Un conseil général de vie de ton expérience, parce que tu as vécu un truc que peu de gens ont vécu quand même. Donc, le mot de la fin, c'est que j'ai réussi en n'y connaissant rien en SEO, avec une naïveté un peu déconcertante, mais une vraie passion. J'ai réussi. Alors, si vous êtes moins passionné, mais que vous y connaissez un peu, vous pouvez réussir aussi. Si vous êtes très passionné, vous réussirez sans doute, à condition de pas perdre 4-5 ans comme moi. Donc, lire un peu les 3 livres qu'on a dit, et franchement, ça peut tout changer. Ça coûte sur la Fnac, tu t'en sors à 90 € les 3 livres, et au final, tu fais 2000 € par mois. Donc, non, c'est beau les livres. Hein. C'est vraiment beau. Ouais. Magnifique, Fabrice. Cool.